Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais un nouveau tirage avec 3 choix. Je mettrai le timing sous la vidéo. J'ai tiré une carte de l'oracle des animaux pour voir l'animal qui vous accompagne cette semaine ou en ce moment ou dans votre journée. Au moment où vous écouterez ce message en fait. Voilà, donc il y aura un animal qui vous accompagnera, qui aura un message à vous faire passer. Il y a un thème dans votre tas aussi, dans votre choix. Donc ça peut concerner n'importe quel thème. Un message de votre âme avec l'oracle cosmique. Un message de l'univers avec divination des temps anciens. Il y a quoi d'autre? Ah oui, un petit message du petit oracle de la création. Donc un message de la terre pour vous. Et je tirerai le dé pour choper une page au pif d'un des livres, donc je ne sais pas lequel. Alors soit vivre les 4 accords Toltec, soit transformer votre vie, une pensée positive pour changer la donne. Donc je vais voir. Donc on y va, je vais vous montrer les choix. Alors, choix numéro 1, la pierre grise. Choix numéro 2, la pierre, on va dire ouais, jaune. Et choix numéro 3, la pierre blanche. Voilà, prenez un petit temps et allez sur la pierre qui vous appelle directement en fait. Donc je vous le montre un peu plus près. Choix numéro 1, la pierre grise. Des pierres que j'ai trouvées en fait au bord de la rivière. Choix numéro 2, la pierre jaune. Choix numéro 3, la pierre blanche. Donc moi, je commence directement avec la pierre grise. Donc pour vous, alors le thème qui est mis à l'honneur, c'est l'amitié. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi la pierre grise, on parle d'amitié. Avec le petit oracle de la création, on vous dit l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi-en. Alors peut-être qu'il y a des petits problèmes par rapport à des amitiés. On vous dit que peut-être que dans votre situation, il y a un excès ou il y a un manque quelque part et qu'il faut trouver la solution, voir où il y a une carence dans la situation. Voilà, il faut être un alchimiste. Avec ceci, nous avons le colibri. Donc le colibri qui nous dit soit ici et maintenant. Donc en fait, ne vous prenez pas la tête sur les amitiés ou s'il y a des difficultés par rapport avec des amitiés. Soyez juste ici et maintenant. Alors peut-être que vous avez du mal à vous faire des amis. Peut-être que vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire, mais qui a du mal à partager avec des personnes parce qu'il y a des choses en excès ou en carence dans la situation, donc par rapport aux amitiés. Et là, on vous dit, soit ici et maintenant. C'est peut-être que vous mettiez trop de stress, en fait, vous vous posiez trop de questions avant d'aller vers les gens, de peur peut-être d'être jugé, ou il y a quelque chose comme ça. Et on vous demande d'être ici et maintenant, de ne pas vous prendre la tête, de faire comme le colibri. Le colibri, vous pouvez aller voir un animal totem si ça vous parle.
il parle de joie de vivre, de légèreté d'être. Et avec le 34, le 3 plus 4, ça fait 7. C'est un chiffre spirituel. Donc, vous pouvez aller aussi voir en numérologie le chiffre 7, voir si cela vous parle. Ensuite, avec le divination des temps anciens, le message pour vous, le rêve, l'incubation. Alors, le rêve, l'incubation. Donc, j'imagine que vous devez faire des rêves en rapport avec ce message, en rapport avec l'amitié. Enfin, voyez comment ça vous parle. Rêve, incubation. Les réponses que vous recherchez viennent à vous en rêve. Elles vous arrivent sous forme d'images, d'histoires ainsi que de visites de vos chers défunts et de vos guides. Trouvez les solutions à vos questionnements et vivez la spiritualité en pratiquant l'incubation des rêves. Avant d'aller vous coucher, décidez mentalement que vous allez rêver d'un sujet en particulier. En vous concentrant de cette manière, vous prendrez en charge vos rêves. Comme votre conscience en sommeil réalise que vous êtes en train de rêver, vous devenez plus apte à manipuler l'imagerie et les expériences en changeant le dénouement dans la réalité et à voyager à travers les dimensions des plans ésotériques, rêvant tout éveillé. L'incantation qui va avec, ici et là, je dérive, et je continue de prier pour qu'il me voie. La réponse flotte tout autour de moi. Les lacs et les ruisseaux expriment tout ce que je peux être là sur l'autre rive. Donc là, l'univers vous dit que vous pouvez manipuler en fait vos rêves en mettant l'intention avant de vous coucher de rêver d'un sujet en particulier pour pouvoir être un peu plus éveillé dans vos rêves et pouvoir le maîtriser vos rêves. Et il peut y avoir aussi vos défunts qui viennent vous rendre visite pour peut-être vous apporter des messages, des réponses. Avec le message de votre âme, on vous dit d'être courageux. Alors, dans cette situation, liée sûrement à l'amitié, où vous êtes un peu perdu par rapport à l'amitié, que ce soit parce que vous n'arrivez pas à vous faire des amis, que ce soit parce qu'avec vos amis, c'est compliqué. En tout cas, ça doit vous travailler et ça doit venir dans vos rêves. Et ça doit vous causer des problèmes dans votre côté psychologique parce qu'on vous demande d'être courageux. Donc, on va aller voir le message de votre âme. C'est un encouragement, en tout cas, à être plus courageux, à être déterminé. Soyez courageux. Voulez-vous vraiment, à la fin de votre vie, réaliser quelle vie merveilleuse vous auriez pu avoir si vous n'aviez pas eu peur de la vivre? Est-ce que la peur a été un obstacle dans la poursuite des rêves chers à votre cœur? Avez-vous peur de l'inconnu, de l'échec, du changement, de faire des erreurs, peur de l'opinion d'autrui et peur de la vie et de la mort? La peur de l'échec peut être pétrifiante et vous faire perdre des opportunités merveilleuses. Elle ne sert qu'à ériger un mur qui vous empêche de vivre une vie joyeuse. Lorsque vous vous cachez derrière ce mur de crainte, non seulement vous ralentissez le processus de transformation, mais vous attirez ce que vous craignez le plus. Par exemple, si vous craignez de ne pas être à la hauteur,
vous vous mettrez dans des situations et des circonstances qui confirmeront ces craintes. Construire des murs contre la peur ne protège pas de l'inconnu, mais vous garde prisonnier d'un cycle de défis. Ces défis pourront se manifester sous différentes formes, mais en fin de compte, il s'agit de la même énergie. Transcender ces schémas de répétition revient à mettre en lumière ces craintes intérieures et à leur faire face. Il ne s'agit pas d'un combat, mais d'un acte d'amour pur et de compassion. Allez au fond de vous-même et découvrez l'origine de ces craintes. La crainte vient en général de quelque chose que vous avez vu, entendu ou dont vous avez fait l'expérience. Envoyez à cette crainte intérieure amour, empathie et compassion. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Abordez cette prochaine étape et vivez votre vie sans crainte. Prière. Grand Esprit, donne-moi la force d'appréhender les craintes en moi avec amour, compassion et lumière. Donc là, en gros, votre âme vous dit que vous avez des peurs. Si vous ne bougez pas dans de certaines situations, c'est parce que peut-être que vous avez des peurs à dépasser. Pardon. Ah ben là, vous voyez, c'est un peu un message aussi qui peut être pour moi. Enfin bref. Donc j'espère que ce message vous aura parlé. Du coup, je vais passer. Alors, il est 11h38. Même, ouais, je vais faire un 40 même peut-être. Je vais passer à l'autre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, maintenant, le message numéro 2 avec la pierre jaune. Hop, qu'est-ce que nous avons? Alors, un sujet principal, nous avons la chance. Donc, on va vous parler d'opportunités ou de chances qui arrivent. Un animal totem qui vous accompagne, nous avons l'antilope, qui dit « La vie s'accélère ». Il risque d'avoir une opportunité assez rapide qui va peut-être venir à vous. Il va y avoir peut-être une opportunité ou quelque chose, une chance qui va arriver rapidement et qui va faire changer certaines choses dans votre vie. L'antilope, c'est un animal totem qui a une force de renouvellement. J'ai lu que elle se nourrit de soja. La soja, c'est une plante de purification. Donc, pour moi, en plus, l'antilope, quand elle est sur un terrain, qu'elle se fait attaquer par un lion, elle rebondit, elle s'adapte vite au terrain. Elle court vite, elle est agile et elle s'adapte vite au terrain. Donc là, pour moi, il va y avoir des changements grâce à une chance. La vie va s'accélérer, mais vous allez vous y adapter bien, quoi. Vous allez bien vous y adapter. Il y a aussi le chiffre 2 en numérologie. Vous pouvez aller voir si jamais vous êtes curieux ce que ça représente. Ensuite, on a le message du petit oracle de la création. Le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Bon, j'ai un peu l'impression aussi que c'est la suite du 1. Donc, si le 1 vous a parlé, peut-être regardez aussi celui-ci. En gros, parce que pour moi, ça parlait de peur. Donc, si vous arrivez, je pense, à dépasser les peurs, parce que, oui, il y avait le courage aussi, me semble-t-il. Soyez courageux. On vous demandait d'être courageux et là, il y a le courage. Donc, je pense que si vous vous ressentez aussi dans le tas 1, allez jeter un coup d'œil parce que c'est possible que ce soit la progression du tas 1. Parce que là, voilà, vous dépassez où vous en êtes là, vous, et que après, le tas 1, il en est au tas 1.
mais vous avez dépassé des peurs et du coup, ça vous apporte la chance et pour vous, la vie s'accélère. Donc, un message. Ah, ben, j'avais pas jeté les dés tout à l'heure pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Écoutez, on verra si j'y pense. En plus, bon, vous avez à nouveau le numéro 2, le chiffre 2. Donc, si jamais vraiment le 2 vous parle, hein, parce que donc on a eu l'antilope avec le 2 et la maîtrise, pardon, avec, c'est la deuxième carte en fait du jeu. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous parle. Alors, le message de l'univers pour vous. La maîtrise, l'augure. Les anciens avaient l'habitude de rendre hommage à un sage, tel qu'un oracle, pour gagner en perspicacité et recevoir des messages en vue d'agir de manière opportune. Vous, cependant, n'avez pas besoin de faire cela, car l'esprit vous appelle pour entrer dans votre propre espace sacré et solliciter l'oracle qui est en vous. Vous y trouverez la force et la sagesse qui vous guideront vers la maîtrise de soi. À mesure que vous empruntez ce chemin parmi les élus, accueillez les cadeaux qui vous y sont accordés. Donc, cadeau, la chance. Développez et affinez vos aptitudes naturelles de manière à partager le message que l'esprit, pour vous et pour les autres, a pour vous et pour les autres, pardon. Ceci est votre appel. Il est temps d'arrêter de combattre et d'accepter qui vous êtes. L'oracle comprend la maîtrise de l'acceptation et il est temps pour vous de faire exactement la même chose. Incantation. Je laisse finalement partir mon ego. Il ne sert à rien et maintenant je vaux mieux que ma fierté qui vient avant la chute. Voilà ce que je dois maîtriser. Je le suppute. Bon, mais écoutez, vous dépassez des craintes, des peurs, ça vous amène la chance, une accélération dans votre vie et vous, là, l'univers vous demande d'accepter en fait le fait que vous recevez des messages. Vous avez quelque chose, un don, vous avez des capacités à maîtriser l'esprit, ouais, vous avez des messages, des choses j'ai pas les mots en fait. Vous ressentez des énergies, vous ressentez des messages. Le truc c'est que avant vous les combattiez, mais là, grâce à votre courage, le courage que vous avez eu d'affronter vos peurs et d'y aller, il y a la chance et vous apprenez à maîtriser. En tout cas, l'univers vous demande d'apprendre à maîtriser l'augure, à maîtriser les messages qu'on vous envoie et que vous pouvez recevoir ou demander. Parce que si vous faites des simples demandes aussi, vous pouvez recevoir en vous concentrant sur la question que vous avez à l'intérieur de vous. Vous vous mettez dans le calme, vous videz votre esprit et quelque chose, ça va, vous allez ressentir quelque chose. Avec il y a réveillez-vous avec l'oracle cosmique. Donc, on vous demande de vous réveiller. Réveillez-vous. L'heure est venue de vous réveiller. L'humanité a besoin de votre lumière brillante et unique. Cher ami, l'univers vous a gentiment fait avancer avec des signes, synchronicités, rêves et coïncidences. C'est le moment de vous réveiller à la mesure de votre véritable potentiel créatif et pouvoir inhérent. Vous êtes propulsé vers l'avant afin de ranimer la sagesse ancienne qui est déjà en vous. Appréciez et observez consciemment le processus de transformation de votre vie. Vous avez déjà en vous tous les outils dont vous aurez besoin pour votre voyage en ce chapitre, et ce chapitre n'est qu'un rappel à rester attentif aux signes. Votre conscience se développe et le savoir des sages se reflète en vous. Vous voyez, avec pareil, avec la maîtrise, avec l'augure, hein, c'est le savoir des sages.
et ce blablabla. Formation de votre vie. Vous avez déjà en vous les outils nécessaires. Excusez-moi, je me suis perdue. Vous avez déjà en vous les outils dont vous aurez besoin pour votre voyage et ce chapitre n'est qu'un rappel à rester attentif aux signes. Votre conscience se développe et le savoir des sages se reflète en vous par le biais de Terre-Mère elle-même. Les situations se présentent à vous à la hauteur de votre vibration croissante et pour vous rappeler votre pouvoir qui s'éveille. Une connaissance intérieure profonde est en train d'émerger, même si vous ne vous en rendez pas compte. Des portes s'ouvrent en vous et se purifient. L'inspiration et la sagesse ancienne sont apportées. Vous voyez ce que je vous disais aussi par rapport à la purification avec l'antilope. C'est peut-être un animal totem qui vous suit si ça vous parle, hein, vraiment. Et puis à côté de ça, c'est bon aussi de faire brûler de la sauge dans la maison pour purifier les énergies négatives qui sont stockées dans la maison, quoi. Si jamais il y a eu des disputes, des choses comme ça, des choses lourdes et pesantes, ça peut se ressentir dans votre environnement de vie, quoi. Sagesse ancêtre apportée. Vous avez toujours possédé cette sagesse intérieure, mais vous aviez besoin de purifier et équilibrer certains domaines de votre vie d'abord. C'est maintenant le moment de révéler au monde qui vous êtes vraiment et la lumière unique qui est en vous. Accueillez l'âme fascinante que vous êtes et acceptez d'avoir un rôle vital à jouer. Laissez-vous guider et suivez les signes, car vous n'êtes pas seul. La guidance divine vous accompagne à chaque pas sur le chemin pour vous aider si nécessaire. Conservez un rythme naturel dans cette étape, sans précipitation ni excitation. Soyez vous-même et laissez vos beaux pétales se déplier doucement à la formidable âme magnifique que vous êtes vraiment. Affirmation: je suis éveillée à l'étincelle de ma propre illumination, libérée par l'amour, illuminée par la lumière divine. Voilà, c'est un beau message encore. Du coup, je passe au tas numéro 3 avec la pierre blanche. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, pierre blanche pour le troisième groupe. Alors, nous avons comme sujet principal le voyage. Ensuite, nous avons le cerf. Le cerf qui nous dit « Prends l'initiative ». Donc là, il y a des initiatives à prendre. Vous n'osez pas faire des choses, prendre le pas. Mais là, on vous incite à prendre l'initiative. Mais de l'initiative avec de la douceur, l'initiative du cœur. Parce que le cerf, si ça vous intéresse, allez voir un animal totem, ce que ça représente. C'est un animal qui représente la douceur, de ne pas oublier d'être doux avec soi-même et avec les autres. C'est un animal gracieux qui vibre la qualité de... le cœur, quoi. Voilà. Ensuite, on a avec le 5 et le 8, ça donne un 13. 1 plus 3, ça donne 4. Donc, si le chiffre 4 en numérologie vous parle, allez vérifier. Ça ne coûte rien. Il y a toujours des petits messages à prendre un petit peu partout. Comme les animaux totems, il y a des choses qui... Enfin bon, bref, si ça vous intéresse, allez voir. Ensuite, avec le petit oracle de la création. Alors, on nous parle le bon chemin. Où veux-tu aller? Voyez, où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Donc là, vous êtes un peu perdu, hein? Y a un voyage à faire, il y a des déplacements, il y a des initiatives. Il y a des initiatives à prendre et vous êtes à un carrefour en gros. Et là, on vous dit d'écouter, de vous écouter. Il y a quelque chose qui vient de naître et où veux-tu aller, quoi? Là, c'est à toi de prendre l'initiative, de choisir le chemin dans lequel tu veux aller. Ensuite, hop, je passe ça là.
Un message de l'univers pour vous. On a mystique, ouais, mystique nuage. Donc l'univers avec le chiffre 27. Donc l'univers, que veut-il vous dire? On est là. Un portail merveilleux s'est ouvert à vous et vous expérimentez des manifestations mystiques. Ne prenez pas ces rencontres pour de simples fruits de votre imagination. Ce que vous vivez est bien réel. Alors utilisez vos dons psychiques et naturels pour explorer le royaume de l'ésotérisme. Laissez les images que vous verrez dans le ciel et les voix aimantes que vous entendez vous guider avec bienveillance. À mesure que vous deviendrez visionnaire, vous expérimenterez l'exaltation de se relier au surnaturel. Libérez-vous de vos craintes, recherchez la paix de l'esprit par la méditation et voyagez avec vos anges et vos guides. Lâchez prise tandis que vous flottez dans un état de conscience altéré et défiez les lois de la physique. Tellement de gens aspirent à un état de nirvana, vous êtes sur le chemin. Donc là, vous êtes vraiment sur le chemin de l'épanouissement, le chemin de l'exaltation. Euh, Vous avez aussi ce don peut-être d'être dans la méditation et de pouvoir ressentir en vivant les choses à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand on est en méditation, on calme notre respiration, on ferme les yeux, on s'imagine euh, être dans ce qu'on s'imagine, quoi. Admettons, j'ai envie d'être dans les nuages, je vais fermer les yeux, je vais mettre une musique qui va me transporter et je vais imaginer les sensations que je pourrais avoir dans ces nuages-là. Euh, Vous avez la capacité de faire ça, d'être apaisé en fait, parce que bien souvent on n'arrive pas à faire ça parce qu'on a le stress en fait. On a le stress de les enfants, le manger, la maison. Mais en fait, là, vous avez la capacité de lâcher le mental pour pouvoir vous évader, en fait, et de ressentir une exaltation pendant que vous le faites, quoi. Donc, c'est un beau message. Donc, incantation. Un royaume mystique existe dans mon esprit. Je recherche des signes dans les nuages et là je trouverai un geste et un murmure, l'appel de mon nom. Oh oui, les nuages me transporteront plus haut et je régnerai. Ah, vous régnerez sur votre propre royaume intérieur. C'est exactement ça. Le truc, c'est que voilà, vous avez un chemin à faire, vous avez à prendre le leadership, vous avez à prendre des initiatives pour, parce que là, vous êtes sur le bon chemin. Il y a une solution, il y a une chose, il y a juste à jeter la première pierre, vous voyez. Et vous y êtes, hein. Sauf qu'il reste un petit truc et vous serez, mais alors, dans un épanouissement total, quoi. Où vous y êtes déjà, vous avez lancé cette pierre, et il y a les choses qui vont se matérialiser et vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons la gratitude. Avec le message de votre âme, là, votre âme est en gratitude. Là, ça suit le message de l'univers qui vous dit que vous avez des capacités à être dans cet état de nirvana, à maîtriser, à maîtriser votre royaume intérieur en fait. Et là, votre âme vous dit qu'elle est en gratitude. Vous êtes elle vous appelle à être dans la gratitude aussi. Parce que c'est une belle vibration. Donc, la gratitude. Hein. Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Bouddha. Cette carte se présente pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier véritablement, c'est ouvrir réellement le cœur à l'esprit, à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque nous êtes
lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est, dans une appréciation profonde du moment qui permet au mur de résistance en vous de tomber. Brisez les murs de résistance érigés pour vous prémunir de la douleur, vous permet de conjurer les peurs. Là aussi, ça parle de peur. Ça peut être, là, ces tirages peuvent être une suite. Suivant où vous vous retrouvez, ça peut se suivre. Hein. Là, tout dépend dans quel état vous êtes en ce moment, mais vous pouvez être dans le temps numéro 1, dans le temps numéro 2, dans le temps numéro 3, mais ça a l'air de se suivre hein, quand même. Cependant, en construisant les murs autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une des formes d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect et de gratitude ouvre littéralement les portes vers de plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants, chers amis. Il y a tant d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, de flocons de neige. Puisez dans une de ces belles créations cosmiques, c'est puiser dans la conscience universelle d'amour pur. Laissez la gratitude imprégner votre être entier. Immergez-vous dans ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. Affirmation, je suis ouvert à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. Voilà. Alors on est... Oh ouais, ben va falloir que je colle la vidéo. Bon, ben voilà. Me revoilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Finalement, j'ai pas fait le... Bah, je vais en prendre un, voilà. Hop. Comme ça sera fait. L'univers infini dans lequel je vis est complet et parfait. Le changement est une loi naturelle de ma vie. Je l'attends avec bonheur. Je suis d'accord de changer. Je choisis de changer ma pensée. Je choisis de changer les mots que j'utilise. Je franchis dans l'aisance et la joie, le pont qui relie le passé au présent. Il m'est plus facile de pardonner que je ne le pensais. Le pardon me permet de me sentir libre et léger. C'est avec joie que j'apprends à m'aimer toujours davantage. Plus je me libère de ma rancœur, plus je peux exprimer mon amour. Je me sens bien en changeant mes pensées. J'apprends à faire de ce jour un moment de bonheur. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Et bien c'est parfait pour terminer. Bon, ben je vous fais des gros bisous, puis prenez soin de vous. Ciao, ciao!